Une bisque de homard, un filet mignon pané au pain d'épices et un crumble aux pommes, accompagné de son sorbet kiwi maison. Un menu étoilé proposé à 19 €, c'est unique en France. Et ça se trouve au pied des Pyrénées, dans ce petit village de 320 habitants. L'adresse, couronnée pour la 3e fois d'affilée par le guide Michelin, est plus que jamais l'attraction du coin. Vu de l'extérieur, le restaurant ne paye pas de mine, mais à l'intérieur, on se presse pour y trouver une table. « 8 h du matin, le chef étoilé, un enfant du coin, cuistot depuis qu'il a 16 ans, prépare déjà ses premiers plats gastronomiques. On sépare les pinces, on sépare la tête de l'abdomen. Le homard va servir pour un menu à la carte autour de 70 €, mais aussi pour un autre, celui qui nous intéresse, à moins de 20 €. Donc là, on va garder la chair donc de la queue, de l'abdomen et des pinces. C'est quand même la partie la plus noble de la bête. Donc là, on s'en sert pour le plat à la carte, là, beaucoup plus gastronomique. Et les têtes, bon, il faut bien faire quelque chose, hein, on ne va pas les jeter. Donc on va faire une soupe, une bisque, quoi, et qu'on va servir au menu du midi, au menu du jour. Ce menu, composé de 3 plats, où les parties les moins nobles des produits, mais pas forcément les moins savoureuses, sont utilisées sans rougir. Et donc là, je vais mettre les têtes dedans. Hein. Donc je décortique bien tout. Parce que la partie la plus goûteuse du homard, comme dans les crevettes hein, ou les gambas ou autres, hein, c'est dans la tête, c'est cette partie-là, là, vous voyez. Tout ce corail là, toutes ces parties molles, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne du goût. Auberge du Cellier, bonjour. Pendant ce temps, l'épouse du chef répond déjà aux premières demandes de réservation du jour. Je suis désolée, mais ce soir nous sommes complets, monsieur. Et également, demain aussi. L'établissement propose son menu déjeuner à 19 € tous les jours, sauf le dimanche. Par exemple, complet midi et soir. Demain, c'est pareil. Dans le menu à 19 €, le premier poste de dépense pour le restaurant, ce n'est pas la nourriture, c'est la main-d'œuvre. 4 personnes en cuisine, 2 pour le service. Ça représente au total 40% des frais. Et pour ne pas faire exploser la facture, l'épouse du chef est aussi mise à contribution en salle, quitte à voir défiler les heures. Ça fait combien d'heures de travail sur le week-end? Oh, écoutez, je ne compte pas, mais je dirais sur le week-end, une quarantaine d'heures. Une quarantaine d'heures? Vous allez dormir 4 heures par nuit? 5 heures, 6 heures, allez, grand maximum. 8 h 30, derrière les fourneaux, le repas gastronomique est loin d'être bouclé. Bon Kevin, tu penses à finir de décortiquer les homards et tu les mets au frais s'il te plaît. Je vais chercher les pommes au marché, je reviens. Pierre-Louis est né à Perpignan, mais il a grandi loin de la région. Voilà une quinzaine d'années, il est revenu dans le secteur parce qu'un restaurant était à vendre à un prix très intéressant. Une fois installé, il s'est assez vite imposé grâce à une cuisine privilégiant les produits locaux, sans chichi, loin des palaces parisiens. Et ce matin, il faut trouver de quoi faire un savoureux dessert pour pas très cher. Arrêche est le primeur du coin. La petite astuce de Pierre-Louis, comme pour le homard, c'est d'acheter des fruits dont il va pouvoir utiliser toutes les parties. Voilà, Pierre. Les pommes du pays. Voilà. Merci. La Pink Lady. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bon là, on va utiliser le fait qu'elle soit rouge pour donner un petit peu de couleur donc, au plat. Hein. On va faire des boules pour d'abord qu'on cuira dans un petit peu de sucre, d'abord pour garnir un macaron. Et avec le reste, on va faire un crumble qu'on servira donc dans notre petit menu du midi. Toujours pareil pour profiter les parties moins nobles de la pomme et ne rien jeter. C'est-à-dire les fans des carottes, ça ne se jette pas non plus. On fait des soupes avec ça ou alors, regardez, on s'en sert pour décorer une assiette, c'est joli. Plutôt que d'acheter du cerfeuil. Pour son menu à 19 €, une règle d'or. Pierre-Louis ne doit pas dépenser plus de 6 € de matières premières. C'est ainsi qu'il rentre dans ses frais. Voilà les gars, les pommes pour le menu du midi. Les ingrédients représentent donc 30% du coût global du menu étoilé premier prix. Donc Cyril va faire des boules de pommes, des billes de pommes.
Ça veut dire que cette pomme là en clair, elle va servir, les restes vont servir pour le menu à 19 €. Est-ce que c'est désobligeant pour les clients d'entendre bah oui mais on fait avec les restes un menu étoilé? Bah écoutez, c'est vrai qu'il aurait mieux fallu qu'ils ne le sachent pas. C'est un petit peu comme une dame avant qu'elle se maquille le matin. On ne sait pas comment elle est quand elle se lève. Hein. Voilà, il y a des choses que c'est pas la peine, on ne communique pas dessus. Et puis bon, c'est pas grave. De toute façon, les gens se doutent bien. Il vaut mieux, à la limite, l'utiliser dans le petit menu que de le jeter de toute façon, non? Donc voilà, en fait, on ne va jeter que le trognon. Pour rester dans les clous, pas de mise en bouche pour le menu à 19 € et certains ingrédients sont purement bannis. Ça, ce sont des truffes. Et pas n'importe lesquelles, ce sont les truffes Tuber melanosporum. C'est ce qu'on appelle vulgairement la truffe du Périgord, la truffe noire, truffe d'hiver. Elle est au combien au kilo? Oh, ça coûte 800, 900 € le kilo. Bon, et là on peut y avoir le droit pour le menu à 19 ou pas? Non, là. C'est la limite de l'exercice, c'est ça? Le repas étoilé à base de truffes est proposé à 85 €. Les ingrédients sont plus chers, la marge plus gonflée. En ce moment, c'est le menu best-seller, mais il est concurrencé par le menu affaires, comme on l'appelle, la fameuse formule, à 19 €. Alors en entrée aujourd'hui, une bisque de homard accompagnée d'une royale d'oignons. Le plat, c'est un filet mignon de porc qui sera en croûte de pain d'épices et servi avec une purée de patates douces. Le dessert, nous irons sur un crumble pomme, kiwi également et sorbet kiwi maison. C'est parfait, ça vous donne envie. Je vous laisse faire un choix de vin, je reviens. Les vins, avec ce menu à moins de 20 €, c'est le seul moyen de faire de vraies marges. La bouteille achetée 7 € est facturée au final 21 € au client. Place à l'entrée du chef et notre crustacé décortiqué tout à l'heure. Et ici, je vous verse la bisque de homard. Même si le restaurant est étoilé, pas de snobisme. Les clients ont le droit à un petit peu de rab. Si vous voulez vous resservir, un pichet de bisque. Merci beaucoup. La règle dans un restaurant étoilé, c'est que toute la carte est étoilée. Et ça surprend certains quand ils commandent le menu à 19 €. Mais au départ, je pensais que ça allait être un menu que j'appelle bistronomique. Parce que dans beaucoup de restaurants, il y a deux parties de restaurant. Il y a la zone gastro et la zone bistronomique. Ça arrive souvent. Je pensais que c'était basé sur ce principe. Et puis bon, on s'est aperçu que non, parce que malgré le prix, c'était quand même des plats gastronomiques. En gros, vous n'êtes pas, c'est pas la seconde zone ici, quoi. On n'est pas de seconde zone, non. Avec un menu sous les 20 €, le restaurant ne gagne que très peu d'argent. En enlevant le service, mais aussi les ingrédients, les frais fixes de l'établissement, il ne reste qu'1 ou 2 € de marge. Mais une formule à 19 €, c'est une stratégie redoutable pour appâter de nouveaux clients. J'ai l'impression qu'on fait peur à toute une certaine catégorie de personnes qui n'osent pas franchir la porte pensant que ce n'est pas à leur portée. Bon, il y en a pour qui ça ne l'est pas, bien évidemment, mais bon, il y a toute une partie pour qui ça l'est finalement. Et ce menu permet de dire, voilà, vous pouvez déjà venir voir ce qu'on fait pour 19 €, vous vous familiarisez un petit peu avec la bête, vous regardez l'ambiance, vous voyez qu'en fait on n'est pas si guindé que ça, c'est très décontracté. C'est une entrée en matière, en espérant que les gens reviennent. Hein. Et que d'autres personnes viennent parfois pour des menus plus chers. Je voulais juste Aussi, voir ça. Oui. Je voulais vous montrer ça. C'est le nouveau guide Michelin. Et là, je vois menu 23 €. Aujourd'hui, on est encore à 19 €. Alors, comment ça se fait qu'il y ait écrit 23 alors? Ça, c'est la question. Vous avez anticipé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais en fait, voilà, on avait prévu d'augmenter le menu cette année. Ce que vous n'avez pas fait depuis 3-4 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Mais bon, vu l'engouement qu'il y a autour de ce menu à 19 €, finalement, peut-être qu'on ne le changera pas. Même si le menu petit prix venait à augmenter dans les prochains mois de 4 €, ça ne transformerait pas le train de vie de Pierre-Louis et son épouse, qui vivent avec leurs 2 enfants au premier étage de l'établissement. Ben là, c'est chez nous. Bienvenue chez nous. On habite sur place, c'est pratique. Pour l'heure, le chef salué par le guide Michelin est loin de toucher le même salaire que certaines stars de la gastronomie bleu-blanc-rouge. En fait, c'est l'équivalent d'un SMIC, quoi, hein, tout simplement. Hein. Depuis que je suis là, de toute façon, étoile ou pas, on n'a pas réussi à s'enrichir plus que ça. Mais bon, le plaisir est ailleurs, c'est pas... Voilà, encore une fois, on vit bien ici. Il y a une qualité de vie qu'on n'aurait pas si on était dans une grande ville.
Aux dernières nouvelles, le menu à 19 € est parti pour rester à la carte au moins une saison de plus, et histoire d'augmenter le score du restaurant côté fréquentation.